Dans cette vidéo, donc, on va déterminer le minimum d'un polynôme quadratique réel ax2 plus bx plus c avec évidemment a strictement positif, mais sans utiliser les méthodes classiques, discriminant, dérivée, etc. Mais juste en utilisant l'IAG. Donc pour rappel, l'IAG c'est dire simplement x plus y est supérieur ou égal à 2 racines de xy pourvu que x et y soient positifs. Ok. Donc pour ce faire, on regarde ax2 plus bx plus c et on veut donc que ce soit supérieur ou égal à un certain d. Voilà. Donc d'abord pour minorer, on veut d plus grand possible. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est vraisemblablement une IAG de ce type-là, ax2 plus un certain y. Et on veut donc que ce soit supérieur ou égal à quelque chose. Donc, faisons l'IAG sur une équation, sur un membre de gauche de cette forme-là. Ça nous fait donc supérieur ou égal à 2 x racine de ay. Voilà, pourvu que x soit positif. Donc c'est une valeur absolue de x ici. Et ici, il faut que ay soit positif. Comme a est positif, il nous faut en gros que y soit positif. Bon. Ok. Et donc en fait, on constate ici qu'on a un valeur absolue de x, alors que là on a un x. Donc en fait, on pourrait peut-être essayer de faire en sorte à ce que ce 2 valeurs absolues de x racine de ay soit égal à 2 valeurs absolues de x fois b. En fait. Donc il faudrait poser y égale à b2 sur 4a. Si y est à b2 sur 4a, c'est complètement positif. Et ça va faire exactement b valeur absolue de x. Enfin, valeur absolue de b pour être plus précis. Donc valeur absolue de bx. Et là c'est intéressant parce qu'en fait valeur absolue de bx, c'est plus grand que bx. Et donc là on retrouve ax2 plus y supérieur ou égal à bx. Enfin c'est plus grand que moins bx. Voilà. Regardez parce que du coup je vais avoir passé le bx de l'autre côté. Donc en fait ce que je vais regarder c'est ax2 plus donc y b2 sur 4a et je dis que c'est plus grand que moins bx. Voilà. Donc comme ça je vais pouvoir déterminer le t. Donc écrivons ça au propre. Ok, donc en fait ce qu'il faut faire c'est utiliser IAG sur ça. Donc on a ax2 plus bx plus c égale, je vais tout effacer, juste garder la valeur de y. Voilà, et donc on va poser ax2 plus y qui est supérieur ou égal à, on va voir. Donc ax2, donc ça j'écris ça comme ax2 plus y, donc plus b carré sur 4a. Ok. Et donc j'écris plus bx plus c, et bien sûr il faut que je retire le b carré sur 4a moins b carré sur 4a. Et donc là je dis que j'utilise IAG. Ça va être supérieur ou égal à 2 fois, 2 fois, encore une fois, valeur absolue de x fois la racine carrée de ay, c'est-à-dire valeur absolue de bx, en fait, c'est ce que je viens de calculer juste avant, ok, supérieur ou égal à valeur absolue de bx, ok, plus bx plus c moins b2 sur 4a. Ok, et ça c'est plus grand ou égal à, donc je minore,
Donc un nombre plus sa valeur absolue, c'est plus grand que 0. Donc C moins B2 sur 4A. Ok. Et donc je sais que C moins B2 sur 4A, c'est un minorant de AX2 plus BX plus C. Et donc maintenant, il suffit de déterminer si c'est bien un minimum. Et donc, pour déterminer si c'est bien un minimum, il suffit qu'on ait le cas d'égalité ici et ici. Donc je vais marquer ici petit 1 et petit 2. Ok. Donc le cas d'égalité pour petit 1. Cas d'égalité. Cas d'égalité pour petit 1. C'est AX2. Donc c'est pour IAG, on rappelle. Hein, X plus Y. On dit qu'X plus Y est supérieur ou égal à racine de xy avec égalité si et seulement si x égale y. Ok, il faut que x et y soient positifs évidemment. Ok, mais là donc j'ai bien des nombres positifs puisque j'ai fait l'IAG sur AX2, A est second positif, X2 est positif, B2 est positif et A est positif, donc tout est positif. Donc le cas d'égalité pour cette première inégalité, ici c'est AX2 égale à B2 sur 4A. A est strictement positif, donc je peux multiplier de part et d'autre par A, ou même diviser par A en fait, c'est-à-dire ouais, je vais multiplier par A, donc A x, hop, étape par étape, AX2, A2x2 fois 4 égale B2, d'accord. Et donc là je passe à la racine carrée, et donc ça fait 2A valeur absolue de x égale valeur absolue de B. Ok. Et maintenant, le cas d'égalité pour petit 2. Voilà, pour petit 1 et pour petit 2, c'est valeur absolue de Bx égale à Bx. C'est-à-dire, en fait, Bx positif. Voilà, un nombre est égal à sa valeur absolue. Un nombre réel est égal à sa valeur absolue si et seulement si ce nombre est positif. Ok, donc maintenant on combine 1 et 2, et donc on obtient, en fait, B et X ont même signe, et donc ça veut dire 2A égale, enfin, 2AX égale, en fait, si X est positif, B est négatif, B est positif, pardon, ok, et donc 2AX, ça va être positif, donc ça vaut 2A valeur absolue de X. Enfin, voilà, si vous voulez, on fait les deux cas. Si X est positif, 2AX, ça fait 2A valeur absolue de X. Et alors B est positif, et alors valeur absolue de B égale à B. Donc on a bien 2AX égale à B. Ok. Et si X est négatif, 2A valeur absolue de X, ça fait moins 2AX. Et valeur absolue de B, ça fait moins B. Et donc je multiplie par moins 1. Et dans les deux cas, j'ai 2AX égale à B. C'est-à-dire X égale à B sur 2A. Donc en fait, j'ai le cas d'égalité si et seulement si en remontant. Donc en fait, je dis que Bx est positif et 2AX, 2A valeur absolue de X égale à valeur absolue de B. Et en fait, c'est équivalent à dire 2AX égale à B par disjonction de cas, par exemple. Hein. Donc si B est positif, X est positif, et donc on a 2X égale à B, et si B est négatif,
x est négatif, et alors on a 2x égale à b, enfin voilà. Et comme a est strictement positif, pour l'autre sens, on a bien bx qui est positif, voilà, a, x et b ont même signe. Donc on a bien l'équivalence, 2x égale à b équivaut à ces deux cas d'égalité là. Et donc x égale à b sur 2a est équivalent à ax2 plus bx plus c égale à c moins b carré sur 4a. Donc c'est bien un minimum puisqu'il est atteint en x égale à b sur 2a. Et en plus c'est le seul point qui atteint ce minimum.